Salut, salut, c'est Héloïse. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois pour une vidéo, donc du coup, comment j'ai appelé ça déjà? Linkalators. Et on revoit mes vieux épisodes. Donc cette fois-ci, vous avez le droit à ma petite tête, parce que donc vu que j'ai une autre caméra, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'ajouter ça. Bon, je vais pas toujours regarder la caméra du coup, parce que bon, mon écran est là, donc du coup, c'est un peu compliqué. Ce que je voulais faire du coup pour débuter cette nouvelle vidéo, c'était donc reprendre ma vieille version du début de l'histoire, parce que en fait, du coup pour vous expliquer, j'ai commencé donc à bosser ma BD en 2019. En été 2019, c'est là où je me suis dit, bon, je fais l'histoire de Lincoln. Enfin, je voulais faire une BD depuis longtemps et je me suis dit, bon, bah, je vais me caler sur cette histoire et je vais la développer. Donc, c'est à ce moment-là, été 2019. Donc, j'ai commencé à travailler Linktators. Et c'est en décembre que j'ai commencé à faire donc cette première version des épisodes. Parce que à la base, bah il y avait pas Webtoon Canva France et puis je pensais que ça n'existerait pas, enfin j'avais aucune info là-dessus. Mais par contre il y avait Webtoon Canva US et c'était là-dessus que je voulais poster à la base. Bon bah ça reste français parce que je voulais commencer à faire ma BD en français pour être sûre d'avoir les dialogues bien et tout. Et puis je savais plus du tout ce que je voulais faire pour la version française, je crois que je voulais les mettre sur bah, soit sur Patreon ou un truc comme ça. Mais bon, du coup, Webtoon France est arrivé, et aussi en décembre, j'ai rencontré quelqu'un, du coup, qui travaillait pour Webtoon France en original, et qui m'a dit que je pouvais, pourquoi pas, tenter ma chance avec ce que j'avais. Donc c'est ce que j'ai fait avec ce premier jet d'épisode, donc j'ai bossé de décembre à peut-être avril, je dirais, sur cette première version. Je les ai envoyés, j'ai dû attendre un mois à peu près pour avoir une réponse de Webtoon qui m'ont dit bon bah non du coup, parce que je faisais pas des épisodes assez longs. Et ensuite, ce qui s'est passé, bah, ça m'a déprimée, puis parce qu'il m'avait fait aussi d'autres remarques sur mon début, comme quoi il y avait des petites zones d'ombre, c'était pas ouf ouf, donc du coup, moi j'étais en mode ok, je suis pas faite pour écrire une histoire, ok, peut-être que je dessine pas trop mal, mais l'écriture, enfin, raconter mon histoire en BD, c'est pas facile, machin et tout, peut-être que je suis pas faite pour ça, machin, bref, j'étais déprimée. Mais du coup, c'est au moment. Enfin, non, c'est à peu près vers juin où j'ai relu mon scénario et je me suis dit non, mais en fait, elle est bien cette histoire. J'ai pas envie de laisser tomber, c'est nul, tu vois, de laisser tomber juste parce qu'on galère. Enfin, tu vois, faut persévérer dans la vie. C'est pas. Enfin, c'est normal que on réussisse pas à faire un truc parfait dès le début, en fait. Et donc voilà, je me suis motivée à tout recommencer. Et il y avait le concours en même temps, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, je participer en même temps. Et je n'ai rien gagné, donc RIP, encore une fois. Mais au moins, j'avais gagné donc pas mal d'abonnés, il y avait beaucoup de gens pour me soutenir, donc c'était déjà un gros plus, et puis disons, ça aide pour la motivation. Et donc, c'est à ce moment-là, bah, j'ai décidé de continuer, et puis voilà, j'essaye de sortir un épisode par mois à chaque fois. Et nous voilà donc à l'épisode 12, et puis bientôt le 13 qui sort. Et là, donc voilà, je vais lancer du coup l'épisode 0 parce qu'il y avait un prologue qui était du coup pas dans les épisodes quoi. Et j'avais pas du tout le même style de colo dans cette ancienne version. Je faisais du... Mauvaise idée hein, painting. Très très mauvaise idée. Pourquoi j'ai fait ça Parce que j'aime beaucoup le painting et puis bon, bah voilà, j'avais envie de faire ce que j'aime, mais en fait en réalité ça prend beaucoup de temps et faut se motiver. Et puis quand t'es pas motivé pour faire du painting, laisse tomber. Et puis aussi, faut aimer le dessin, vraiment. Enfin, faut vraiment aimer le dessin pour réussir à se motiver à faire du painting. Parce que si tu t'es en mode bof, t'as la flemme bien vite. Et puis le painting, quand t'as pas envie de le faire, ça devient moche. Enfin bref, je ne recommande vraiment pas le painting pour un webtoon. C'est vraiment pas une bonne idée, je trouve pas. Je connais quelqu'un qui se lance dans un webtoon et qui veut faire du painting. Bon, je lui souhaite bon courage, hein, mais enfin, voilà. J'espère qu'elle va y arriver. Bref, donc du coup, cette première partie, bon, je vais peut-être pas lire tous les dialogues, je pense que je passe assez lentement pour que vous puissiez les lire. Donc l'idée dans ce prologue, en fait, c'était de montrer, parce que justement, il y avait quelqu'un qui m'avait répondu dans mon ancienne vidéo, enfin dans ma précédente vidéo, ouais, ce que t'aurais pu faire pour montrer un petit peu plus la malédiction et appuyer sur le fait que ça existe dans l'univers, t'aurais pu montrer un élève qui avait une malédiction, tout ça, tout ça. Et en fait, cette idée, je l'avais eue du coup dans ma première version. C'est pas vraiment du coup un élève dans la classe actuelle où ils sont, mais plus du coup quand ils étaient petits.
mais c'est pas vraiment une malédiction, en plus c'est plutôt une possession pour montrer du coup un autre aspect, parce qu'il y a 2 aspects dans l'univers de ma BD, c'est les histoires de malédiction et les possessions. Les deux vont avoir leur place dans l'histoire, donc vous verrez, hein, je ne vous spoile pas. Et je ne vous en dis pas plus, j'ai l'impression d'en avoir déjà tout dit. Mais en tout cas, voilà, dans ce prologue, c'était ce que je montrais pour vraiment mettre l'accent de ce point de vue-là. Bon, je pense que du coup, c'est vrai que cette idée pour montrer ça, c'était pas... Enfin, c'était une bonne idée en soi, mais le problème avec cette façon de faire, c'est que le ton... Parce que là, du coup, ouais, voilà, c'est dark, puis en plus, ils sont mômes, et puis après, on les voit, on comprend pas bien, du coup, on se dit, ah, mais attends, ça, ils étaient mômes, et puis après, on a sauté dans le temps, enfin, tu vois. Il y a un espèce de décalage assez chelou entre le début et ce prologue. Donc c'était ça qui dérangeait un petit peu les éditeurs. Puis surtout, ils avaient pas compris que les personnages grandissaient. Bon, ça, franchement, je me dis, les mecs de Webtoon, c'est un peu des bolos quand même, hein, de pas s'être rendu compte que entre ça, là, cet épisode-là de prologue, j'espère que vous avez eu le temps de lire, au pire, je pense que vous avez pu mettre pause. Et ça, là, enfin, je veux dire, ok, mes dessins, ils étaient pas ultra... Voilà, je vais peut-être pas zoomer à ce point. Ok, Nathanaël et Lorraine faisaient pas ultra âgés comparé à maintenant, mais bon, faut pas exagérer non plus. Enfin, je veux dire, là, ça se voit qu'il a grandi comparé au prologue, et eux, ils avaient pas compris. Donc je me dis, soit ils ont lu un peu mon truc en travers rapidement, c'est bizarre. Enfin bon. Ouais, voilà, là, il a vraiment une tête de gosse. Mais bon, ça se voit quand même qu'il a grandi, non? Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que ça se voit quand même. Et donc voilà, j'étais toujours sur du painting. Et voilà, et j'avais eu beaucoup... Webtoon m'avait fait cette remarque aussi qu'il faisait beaucoup trop jeune et qu'on aurait dit, du coup, des gamins de primaire. J'étais là... Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai changé un peu mon style et que Lorraine fait beaucoup moins Shota qu'avant. Mais en vrai, j'aime ce petit côté Shota, je regrette un peu de pas pouvoir le dessiner en Shota. I'm sad. Mais après aussi, ce qui est chaud dans ma BD, c'est que Lorraine et Nathanaël, et puis aussi un petit peu les autres personnages secondaires, on va les voir un petit peu plus jeunes, ouais, c'est qu'on va les voir à plein de stades différents de leur enfance, et genre dessiner des personnages qui sont en maternelle, faire une différence après avec quand ils sont en début de primaire, en fin de primaire, en début de collège, en fin de collège, au début du lycée, à la fin de lycée, genre, ça en fait 7. Il faut réussir à faire un design légèrement différent pour les 7, et sachant que j'arrive pas déjà à faire un design qui reste à chaque fois le même, déjà quand ils sont au lycée. Je vous raconte pas la galère, bref. Tu sais, d'habitude, dans les webtoons, t'as genre 2 phases ou 3 maximum, mais j'en ai... et encore, je pense que je vais devoir les faire grandir à un moment aussi, donc l'enfer, quoi. Enfin, ça, je sais pas encore, mais ça j'ai pas encore tout à fait décidé de la fin, mais... Putain, on dirait que je sais pas ce que je fais, mais... En fait, si, je ne sais pas ce que je fais dans ma BD, mais... j'ai quand même un petit peu une ligne directrice, hein, vous inquiétez pas, ça ne va pas partir en... Youp. Je ne sais pas où je vais. Si, quand même. Surtout par rapport à la saison 2, je me rends compte que j'ai beaucoup fait... Enfin, en fait, j'ai fait le scénario de ma saison 1 et de ma saison 2, à peu près, disons, en même temps. Enfin, en tout cas, quand j'ai recommencé, du coup, à faire, du coup, cette nouvelle version du début, j'avais déjà ma saison 2 qui était bien faite. Donc, du coup, j'ai pu mettre quelques éléments, enfin, foreshadower quelques éléments de la saison 2 dans la saison 1, et j'espère avoir le temps de pouvoir faire pareil avec la saison 3, pouvoir modifier un petit peu ma saison 2 pour pouvoir foreshadower la saison 3. Et essayer de faire ça à chaque fois au fur et à mesure, histoire qu'il y ait quand même des... Enfin, forcément, il va y avoir une liaison, mais des petits trucs qui se diront quand tu reliras, on dirait « Ah ouais !» Et je pense... Enfin, aussi, j'ai fait exprès aussi de foreshadower carrément des trucs dans il y a longtemps, dans la saison 1. Mais ça, c'est des trucs importants, donc forcément, voilà. Enfin bref, je sais à peu près où je vais, mais dans un sens, je sais pas ce que je fais, parce que c'est la première fois que je fais un webtoon, ou une BD même. Enfin si, j'ai fait des BD avant, genre j'ai fait les 23 heures de la BD, mais bon, j'appelle pas ça vraiment faire une BD. Une BD fait en 23 heures, bon voilà, je l'ai pas très bien travaillé, alors que là, voilà, j'ai passé du temps. Hein. Beaucoup de temps. Ah oui, j'avais mis pour la mixité, j'avais mis un petit black. C'est vrai que mon webtoon, il est pas très mixte, hein, désolée. Mais je sais pas dessiner... Enfin si, j'avais testé, je me suis fait un personnage qui a des traits, du coup, africains, mais j'ai un peu peur de faire de la merde ou de pas bien les représenter ou je sais pas quoi, donc du coup j'ose pas, mais c'est vrai que c'est pas... Enfin je sais pas c'est quoi le mieux, ne pas en représenter ou en représenter mais faire de la merde. Donc enfin moi je pense que c'est mieux de pas en représenter du coup.
Enfin, j'ai essayé un petit peu faire un peu de mixité avec Dorian qui est un peu basané. Et Balvarine aussi, tiens, on le voit. C'est chercher mal Grégoire Balvarine. J'aime bien ce perso, genre, le perso inutile de l'histoire et qui va pas du tout être approfondi, mais genre, je l'aime bien quand même. Enfin, en vrai, dans ma tête, ils sont tous développés, hein. Bon, certains plus que d'autres, c'est sûr, mais voilà. Hey. Il y avait un mec aux cheveux verts. Donc voilà, il y a de la mixité là, de ce point de vue-là, même aux cheveux violets. Puis là, on voyait Liline devant, là. Bah, du coup, voilà, on peut aussi dire qu'il y a du foreshadowing de ce point de vue-là, parce que dans ma nouvelle version aussi, j'ai représenté pas mal les persos qui arriveront dans la suite. Dans le fond. Ah, qu'est-ce qui est passé? Ah, voilà. Mais ça, voilà, il y avait beaucoup d'éléments qui ressemblent à ma nouvelle version, là, le passage dans la cantine. Enfin là, du coup, j'ai changé un peu les dialogues, mais globalement, ils se disent un peu la même chose, hein. Puis il y a la surveillante qui a pas changé de design. Lorraine, il ressemble là, sur cette case, il ressemble déjà un peu plus à ce qui ressemble... je sais pas, là, j'avais vieilli un peu comparé aux autres dessins. J'aime trop cette case, il est trop chou. Oh non, un truc derrière, ça me fait rire. Ouais, je m'en souviens, ce tourniquet, j'avais aucune idée de comment le représenter. Il va représenter surtout que c'est pas le genre de truc que tu peux trouver en référence sur internet, genre... Enfin, j'ai cherché en plus, hein. Mais au final, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai un peu inventé. Et puis, oh, cette case, la galère. Mais c'est dommage parce que du coup, j'ai pas mal changé mes couleurs et mes lines et tout le reste dans ma nouvelle version. Et puis même là, on a l'information que ça se passe à Paris et j'ai complètement zappé de le faire dans la nouvelle version. Ou alors je ne savais pas du tout où mettre l'info et je ne sais toujours pas du tout quelle est l'info. Donc ça arrivera, peut-être qu'on devinera à un moment où je mets la tour Eiffel dans le fond, ou je mets des immeubles haussmanniens ou j'en sais rien, mais haussmanniens. Bon, je crois que je sais plus comment on prononce ça. Mais bref, mais du coup, cette case reste quand même sympa, hein, je l'aime bien. Avec le petit Lorraine. Mais c'est... Ok. Là, je l'avais vieilli déjà un peu, c'était pas mal. Bon, la tête de Nat est un peu naze. C'est qui cette meuf? Je la déteste. Ah, voilà. Et donc là, je crois que c'est la dernière partie que j'ai faite. Donc du coup, ouais, voilà, j'avais mis de décembre à avril pour faire juste ça. Maintenant, je suis quand même plus rapide, hein, pour vous dire à quel point ça prenait du temps de faire du painting. Bonjour. Et voilà, et du coup, là, il allait carrément dans la boulangerie. Mais du coup, je trouve que le côté où c'est peut-être la faute de Nat, mais on sait pas trop, c'est là, on dirait vraiment que Lorraine est parano, hein, dans cette version. Alors que dans la nouvelle version, j'ai quand même essayé de me rendre Lorraine un peu moins parano, et puis qu'on puisse se dire, ah ouais, Nathanaël, il est lié pour quelque chose. Donc voilà, je trouve ça mieux du coup dans la nouvelle version. Ah oui, et ce passage, oh là là, où il y a le gâteau qui se renverse. Déjà, genre, dans quoi est-ce qu'il se prend les pieds? Bonne question, alors que dans la nouvelle version, du coup, j'ai mis un sac. Et le passage aussi, je trouve qu'il est bien mieux fait dans la nouvelle version. Enfin, je suis fière en tout cas de cette nouvelle version, comment ça a changé, parce que je trouve que... Enfin, on ressent beaucoup plus le mouvement, et puis l'action, et puis le gâteau qui tombe, et qui est... Puis on voit vraiment les traits, enfin bref. Du coup, là, il y a même pas la... Enfin, je pense que... Enfin, je sais pas si vous vous en rappelez, mais bref. Vous irez regarder de votre côté. Mais je suis bien plus contente de cette nouvelle version. Par contre, j'aimais bien cette case. Je sais pas pourquoi j'ai pas voulu la reprendre, genre, c'est mettre en grand avec les textes derrière, je trouve ça rigolo. Je l'ai fait en plus petit, dans la nouvelle version. Et un passage dans la bibliothèque. Oh putain, les bibliothèques, mais c'est tellement chiant à... Bon, à dessiner, ça va, mais à colo, parce que tu sais, faut colo chacun des livres. Et puis, après, moi, je me suis pas dit que j'allais mettre le détail, genre, tu sais, la tranche du livre avec écrit des trucs dessus, genre, trop la flemme. Mais rien que ça, mettre des couleurs et tout, mais qu'est-ce que c'est chiant. Et en plus, il y a une bibliothèque dans la chambre de Lorraine, mais je n'en mettrai pas dans la chambre de Nat, parce que c'est trop chiant. Ah, mais encore, il y a déjà moins de livres dans la chambre de Lorraine que dans la bibliothèque, le CDI, là. Mais ouais, quel enfer. Oh là là. Je crois que c'est le truc le plus chiant que j'ai eu à dessiner. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin, donc comme ça, voilà, vous avez pu constater la différence, et en même temps, les trucs qui se ressemblent, parce que là, oui, au début dans ma vieille version, Lorraine
Lorraine s'était trompée de classe, mais enfin pas vraiment parce que il y avait une histoire avec la liste. Enfin, en fait, j'avais essayé un peu de réfléchir à tout, mais je crois que je l'ai dit dans la précédente vidéo, ça, que j'avais réfléchi à tout, tous les pires trucs qui pouvaient se passer dans une rentrée. Donc voilà, se tromper de classe, perdre sa carte de cantine, se tromper d'emploi du temps, se tromper de salle. Enfin bref, tous les pires bails ils sont arrivés à Lorraine. Et même au tout début, même avant de commencer à dessiner du coup en décembre, j'avais parce que j'avais beaucoup écrit durant l'été 2019 mon scénario, et du coup je l'avais fait relire par des gens, des bêta lecteurs, donc ils me donnaient leur avis sur l'histoire, et l'histoire elle avait rien à voir avec ça déjà. C'était tellement de la merde, et puis Nathanaël était tellement méchant à la base, genre enfin leur leurs personnalités ont beaucoup changé. Genre ouais, Nathanaël, à la base, je voulais faire un gros pervers narcissique, vraiment mauvais et vraiment malsain. Et, euh, et c'était Lorraine qui allait lui... Enfin, dans mon histoire de base, c'est Lorraine qui allait lui tenir tête, et c'était un peu ma vengeance, disons, parce que j'ai eu une relation un peu complexe, disons, d'amour un peu abusive, comme ça, et c'était un peu ma vengeance en mode ouais, bah du coup, Lorraine, il dira ce que j'aurais dû dire, tu vois. Mais mes lecteurs, ils m'ont dit ouais, mais le problème, si tu fais ça, c'est qu'on va pas s'attacher à Nathanaël, on va pas s'attacher au couple, enfin, personne ne va vouloir qu'il sorte avec Nathanaël, ou à part les gens qui sont un peu starbés, un peu chelous. Et du coup, voilà, enfin, ça sera pas une BD très saine et bizarre, enfin, ça sera un peu bizarre, ça donnera pas un bon exemple, puisqu'il y a quand même un public très jeune sur Webtoon. Et ils ont pas tort, donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de complètement changer. Et puis, bon, Nathanaël, il reste pas très sympa, hein, avec Lorraine, et Lorraine réciproquement, mais disons que c'est pas non plus, genre vraiment, non, mais justement, d'ailleurs, dans cette version que je vous ai montrée, là, le gamin qui a accroché un radiateur, en fait, ça vient que dans l'histoire de base, dans ma toute première version du scénario, il y avait Nathanaël qui accrochait Lorraine à un radiateur et qui voulait je crois que c'était dans le gymnase, et il voulait le laisser là toute la nuit pour, qu'il reste un peu emprisonné au collège pendant toute la nuit et qu'il se fasse cramer au passage, mais genre n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il y a un gamin accroché dans l'épisode 0. Ah mon dieu, c'est nul. Et puis du coup, vu que c'était trop trash, je me suis dit, bon allez, ouais, c'est vrai, faut que je fasse un truc moins trash. Après, j'ai fait un truc ridicule où la première interaction entre Lorraine et Nathanaël, c'était se balancer de l'encre de stylo dessus. Non mais, on est passé d'un extrême à un autre. Et donc du coup, t'avais du coup mon bêta lecteur qui me disait, non mais ils sont censés être intelligents ou ils sont cons en fait. Parce que là, on dirait qu'ils sont clairement des gamins de 10 ans alors qu'ils sont quand même censés être au lycée. Du coup là j'étais là, ouais c'est vrai, faut partir sur un truc plus subtil, et donc du coup on est carrément rentré dans le truc le plus tellement subtil qu'au final on se dit mais en fait Lorraine il est paranoïaque. Du coup voilà, c'est encore un autre délire. Enfin bref, sur ce début, et vraiment c'est le passage que j'ai le plus travaillé, modifié, remodifié, remodifié. C'est voilà, le seul passage de ma toute première version de l'histoire qui est restée, c'est du coup le début de l'épisode 6, où on les voit pour la première fois gamins. Et genre ça, c'est le seul passage qui n'a absolument pas changé, mais sinon tout le reste n'a vraiment aucun rapport avec ce que j'avais écrit au début. C'est assez fou. Ah là là. Mais du coup, ouais, voilà, ce passage... Bon, du coup, par contre, on avance un peu trop vite, parce que je me suis arrêtée à l'épisode 3 la dernière fois. Là, attends, on en est à combien de temps de lecture? On en est à 19 minutes. Donc ça va. Enfin, la dernière fois, j'ai fait 1 heure, donc je peux peut-être refaire 1 heure. Peut-être que je passerai moins de temps sur les épisodes, parce que bon, j'ai peut-être moins de conseils à donner. Bon, je sais plus trop quels conseils j'ai donné dans la première vidéo. Enfin, je sais à peu près globalement, je vais essayer de pas redonner les mêmes, mais je veux dire, au bout d'un moment, on a fait le tour, quoi. Je vais pas... je vais éviter de trop me répéter, et puis d'en inventer des conseils, parce que ça se trouve je peux raconter de la merde. Enfin après je l'ai dit dans l'épisode 1, enfin dans la première vidéo que j'ai faite là-dessus. Vous êtes, enfin je crois. Waouh, comment j'ai vachement révisé mon texte. Ouais, voilà, je l'ai dit, j'improvise complètement. Mais du coup voilà, ce que je voulais dire, c'est vous les conseils, vous les suivez ou vous les suivez pas, c'est vous qui voyez. Ça se trouve je peux te dire de la merde. Enfin faut que vous fassiez ce qui est le plus adapté à votre scénario, bien sûr.
ce que votre instinct vous dit de faire aussi, finalement. Puis moi aussi, je trouve qu'un truc important, c'est quand vous lisez votre scénario, quand vous lisez votre webtoon, quand vous regardez vos dessins, etc., est-ce que faut vous mettre à la place du lecteur et il faut vous dire, est-ce que ça vous plairait de lire ce genre d'histoire? Je trouve que c'est un truc important. Ça aussi pour les goodies aussi, je fais comme ça. Je me dis, est-ce que ça, j'aimerais l'avoir en goodies? Si ma réponse est non, bah du coup je le fais pas. Si je réponds oui, bah du coup je vais le faire ce goodies. Mais voilà, enfin je travaille beaucoup comme ça. Bon, en vrai, j'ai des petites surprises parce que bon, il y a des prints. Genre le print, bah du coup, vu que je suis en vidéo, je peux vous les montrer. Ah, je vais faire la pub pour ma... On voit mon cul là-bas. Non, je sais pas, peut-être. Est-ce qu'on voit mon cul? Oui, on voit mon cul. Ah oui, mais on doit pas très bien m'entendre du coup avec mon micro. Je disais on voit mon cul. Donc oui, on voyait mon cul. Euh, Genre ce print, je voulais pas le faire au début parce que j'aime pas trop le dessin. Voilà. Mais il y avait beaucoup de gens qui l'aimaient beaucoup, alors je me dis bon bah je vais le faire en print et je vais le proposer sur mon stand. Oh, il y a de la poussière dessus. Et, euh, et du coup, il a très bien marché. Et alors que moi, je n'aime pas. Et moi, si je m'étais posé la question est-ce que je le veux ou pas, j'aurais répondu non et je l'aurais jamais fait, tu vois. Mais heureusement, bon, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils le kiffaient, que machin, machin. Donc voilà, il est sorti et ça m'a fait des sous. Donc c'est pas plus mal. Et si vous le voulez, et si vous voulez aller checker, d'ailleurs, je fais une petite pub pour ma boutique. De celui-là, il doit m'en rester une dizaine, hein, parce que du coup, pour les goodies, si vous voulez aussi, tiens, des petits tips pour les goodies, moi, ce que je fais, c'est que je fais pas une grosse quantité, donc du coup, pour presque chaque goodies, j'ai fait une quantité de 20. J'ai essayé d'augmenter un petit peu pour les goodies de LH, du coup, vu que c'est quand même un peu plus populaire que le reste. Et que surtout, enfin, ok, les fanarts, si je fais des goodies de fanart, voilà, c'est sympa, les gens, ils achètent. Mais disons qu'ils vont sur un autre stand, ça se trouve, ils en trouveront aussi des goodies de cette série, alors qu'au moins, Linklaters, a priori, personne ne trouvera de goodies de ma série sur un autre stand. Ou alors, j'aurais beaucoup le seum. Donc voilà, c'est pour ça que j'en fais un peu plus comme ça pour les fans, parce que je commence à en avoir pas mal. Et je me dis que 20 exemplaires de chacun de mes goodies de ma série pour 13 000 lecteurs, c'est pas beaucoup. Mais j'arrive pas à les écouler. Donc, au final, n'avoir que 20 stocks, c'est pas non plus énorme. Enfin là, pour les derniers badges, j'en ai pris 30 du coup. Mais voilà, pour augmenter un petit peu et voir comment ça se vendra du coup en convention. Ce que j'avais dit en story d'ailleurs, c'est que j'avais un peu peur du coup de la prochaine convention Japan Expo parce qu'il y a beaucoup de gens et déjà la première fois où j'étais venue à la Japan Expo, j'avais eu beaucoup de monde qui m'avait pris des commissions puis j'avais réussi à rembourser mon stand et j'avais un print qui était que j'avais plus en stock déjà que j'avais réussi à finir alors que c'était ma première Japan Expo que j'avais que 400 abonnés à peu près et que normalement les gens qui commandent et qui débutent ne remboursent très rarement leur stand. Et bah du coup, bon après moi j'avais le logement et le déplacement, j'ai pas eu à les payer, donc ça m'a fait ça en moins. C'est vrai que si j'avais eu ça à payer, par contre, j'aurais pas rentré dans mes frais, je pense. Mais du coup, oui, et puis j'avais été surtout occupée à H24 sur des commissions, donc du coup, je me dis, la prochaine Japan Expo, j'ai un peu peur. Mais bon, on verra, hein. Ça se trouve, tout le monde va s'en foutre complètement de mes goodies et de ma série, et personne ne viendra me voir. RIP. Donc ouais, on sait pas ce que ça va faire. Enfin, j'aimerais bien un juste milieu, peut-être. Enfin, le truc, c'est que j'ai pas pu faire de convention, du coup, entre 2019 et du coup, ça va être 2020. Et c'est le moment où j'ai sorti ma série, donc du coup, j'ai aucune idée. Genre, il va pas y avoir d'entre-deux, c'est ça qui me stresse un petit peu, quoi. Ça va tout de suite être plein de gens. Donc du coup, voilà. Enfin bref, on verra bien. Je vous en dirai des nouvelles, je pense. Et du coup, on est complètement pas sorti du sujet principal de la vidéo, mais bon, après, voilà, on fait les vidéos comme ça. J'espère que ça vous plaît ce que je vous raconte. Enfin, je pense du coup, parce que la première vidéo vous avait pas mal plu. Et je sais même plus ce que je disais tout à l'heure. Bah oui, je parlais de conseils pour les goodies, oui, qu'il fallait pas faire trop de stock. Et donc, oui, voilà, c'est ce que j'ai fait pour ma série, j'ai plutôt essayé de faire 30 goodies. Et que donc, du coup, c'est pour ça que. Et puis celui-là, je compte pas. Enfin, quoi que, j'ai vu qu'il marche bien. En vrai, il me saoule ce dessin, donc du coup, je pense que je vais pas le refaire. Donc voilà, c'est en quantité limitée. Bon, après, s'il y a vraiment des gens qui le veulent absolument et que qui me le demandent, bon, je le referai, hein, mais a priori, pour l'instant, j'ai pas envie de le refaire. Donc voilà, voilà. Euh, J'aime bien boire beaucoup.
Donc, ah non, on les voit pas très bien les dessins, mais j'ai le quinouille sur l'image. Ah mais d'ailleurs, il a bougé là. Ah non. Non, si. Putain, je vois le retour à l'envers, donc du coup ça me perturbe, je vois ma chambre à l'envers, mais là on voit la bâche qui est dans le fond. Ah, du coup j'ai pu montrer mes goodies, c'est cool. Du coup j'ai pas un peu trop modifié là, non ça va. Bref, du coup, revenons au sujet principal de la vidéo qui sont mes épisodes de Linktators. Et là, du coup, première fois où je fais ça dans un épisode, c'est reprendre des cases de l'épisode d'avant pour replacer un petit peu le contexte dans cet épisode-là. Bon, vu que je sors un épisode par mois, je trouve ça pas mal de le faire parce que bon, les gens qui ne relisent pas forcément, enfin les gens ne relisent pas forcément tous mes épisodes. Il y en a pas mal qui m'ont dit ah j'ai lu ta série 10 fois et tout. J'étais là ah bon. Et qui connaissent les dialogues. Bon, moi aussi, je les connais par cœur parce que bon, c'est moi qui les ai écrits, les dialogues, mais t'as des gens qui m'ont sorti qui les avaient retenus par cœur. Je là, ah ouais, putain, il y a des gens, ils sont déter. Enfin, bref. Pourquoi tu fais ça? Mais donc voilà, oui, il y a des gens qui relisent pas forcément, et donc c'est pas mal de faire un petit rappel de ce qui se passe. Surtout que là, on enchaîne avec la réponse, donc fais quoi? Je me suis dit que si on commençait l'épisode sur fais quoi, ça faisait un peu bizarre, donc c'est pour cette raison-là que j'ai mis des cases avant. Et je pense que si vous voulez faire la même chose dans votre webtoon, je pense que ce qui est bien, c'est de se limiter à 3 cases, et pas faire plus quand on fait un rappel, parce que dès qu'on en fait, on commence à en faire 5, ça commence à prendre de la place, et genre pour les gens qui lisent les épisodes les uns à la suite des autres, si vous faites ça à chaque épisode, c'est super chiant. Alors que 3, ça va, ça se passe plus vite, disons, que 5 cases, quoi. Bon, alors après, c'est vrai que les gens pourraient scroller et voilà. Mais là, au moins, tu vois, tu scrolles une fois et c'est bon, tu commences à un nouvel épisode, quoi. Alors que 5 cases, ça commence à faire... Enfin, ça correspond à 3 scrolls, quoi, à peu près. Donc, c'est un peu plus chiant. Fais quoi? Donc, voilà, là, on rentre dans le nouvel... Ah, et à cet épisode, du coup, j'ai changé ma façon de dessiner et de liner. Parce que je me forçais beaucoup dans les 3 premiers épisodes à faire des yeux très petits, et je me rends compte que même maintenant dans mes épisodes 10+, les yeux ils sont encore grossis. Mais je me forçais pas mal à faire des petits yeux parce que je me suis dit que ça rendait plus âgé, et vous connaissez mon traumatisme, j'en ai parlé juste avant, que on trouvait que mes personnages faisaient trop jeunes. Et j'ai changé le line aussi, il est plus... Enfin, j'ai changé l'outil que j'utilisais pour faire les lines. Je sais pas si ça se voit. Moi, je le vois, en tout cas. Je le remarque. Nanana, nanana... Qu'est-ce que j'ai à dire sur cette partie? Pas grand-chose. Si, j'aime pas ce dessin. Enfin, il y a beaucoup de dessins que j'aime pas. Ah, celui-là, ça va, je trouvais la case marrante avec les feuilles qui sortent du cadre. Mais je pense que j'aurais dû rajouter des lignes de mouvement, les petites lignes noires, là, qui disent « Ouais, il fait tomber les feuilles, comme ça. » Ah, comme ça. Je fais l'acting, youpi. Et là aussi, je pense que j'aurais pu rajouter des petits traits qui montrent, qui bougent les feuilles. Des feuilles vierges d'ailleurs, hein, j'ai eu la flemme de faire les petits traits dessus, mais je pense que bon, voilà. Ah, et j'étais fière de cette idée là aussi, où on voit la feuille, et à l'intérieur, on voit la réaction de Lorraine qui regarde la feuille. J'étais fière de cette idée. Il y a plusieurs petites idées comme ça, donc je suis contente. Je sais pas d'où je les sors, donc je suis là, waouh, je suis un génie. Non. Mais voilà, il y a quelques petits trucs, je me dis c'est de bonnes idées, tiens, c'est rigolo. Attends. Si, celle-là, cette case, je l'aime bien aussi, où on voit leur deux têtes. Et là, je sais pas ce que je me suis tapé comme délire, genre quand il était choqué, j'avais mis un rond autour de sa pupille. Bon, c'est pas un style que j'ai gardé. Et il y avait aussi, du coup, ma famille qui lit mon webtoon et qui n'est pas du tout familière avec le style manga, qui me disait « Mais c'est quoi ces bouches blanches ouvertes? On comprend pas. » Enfin, ils comprenaient pas que c'était des bouches et ils comprenaient pas l'expression. Du coup, dans les nouveaux épisodes, j'évite un petit peu de faire des bouches blanches. Bon, je me suis remis à en faire un petit peu parce que c'est pratique, hein, c'est rapide à faire, et puis bon, un peu la flemme de dessiner les bouches. Là encore, il a une bouche blanche. Voilà, il a plus une bouche blanche. Les petites têtes qui n'ont pas de visage. Encore des bouches blanches. La facilité à l'état pur. Ah, j'aime trop cette case. Mais ça me rappelle, il y a du coup sur Webtoon Canva, j'ai été 2 fois en recommandation.
Vous savez, là, sur la page spéciale Canva. Et ils ont mis, du coup, les images qu'ils ont mis, c'était... Dans l'épisode 1, là, le passage où ils se croisent, là. Ils avaient mis cette image. Elle est où? Non, elle est avant. Voilà. Dans la reco, ils avaient mis... Pour la première fois qu'ils m'ont mis en reco, ils ont mis cette image. Qui est plutôt sympa, donc ça mettait bien ma série en valeur. Et la deuxième, du coup, c'était dans l'épisode 3. Donc c'est bien, je crois qu'il y avait déjà 7 épisodes qui étaient sortis et ils ont mis un truc de l'épisode 3, donc je me dis c'est bien, ça spoil pas trop. Et ils avaient mis celle-là, donc c'était Nathanaël puis Lorraine, genre... Ils ont inversé... Enfin, bah, c'est les deux personnages principaux, donc je me dis, les gens qui font les recos, ils ont quand même lu mon webtoon, visiblement. Mais j'aurais kiffé qu'ils mettent celle-là, ou alors j'espère que la prochaine fois, ce sera celle-là, parce que cette image en reco, ça me ferait tellement triper. Enfin, j'avais eu un délire avec mes amis, je disais que je voulais avoir celle-là en recommandation. Parce que j'aime bien cette image. Puis je trouve qu'elle correspond bien à la taille, disons, de leurs images en reco. Enfin bref, je trouve ça marrant. Si vous regardez cette vidéo webtoon, s'il vous plaît, mettez cette image. Et pas une image à la con, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu droit à des images à la con en recommandation. Et les boules pour eux, hein. RIP. Genre, imaginez, j'ai Balvarine, typiquement, le prof, en image en reco, genre, quel est l'intérêt, tu vois? Et bah, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec des trucs dans ce genre-là. Donc... Franchement, j'ai eu de la chance. Tranquille. Ah, et tiens, oui, c'est vrai, petite anecdote sur les personnes qui sont dans la classe, là, justement, qu'on voit là, et puis qu'on voit ici. Alors, les deux personnes qui sont là, au premier rang, c'est juste des persos random que j'ai dessinés comme ça, au feeling. À la base, je voulais lui mettre les cheveux roses et je voulais que ce soit Ophélie, mais je me suis dit, mais non, mais c'est pas la personnalité d'Ophélie, ça. Donc finalement, c'est pas Ophélie, c'est une meuf random. Et là, on voit Hugo dans le fond, mais du coup, ça, c'est censé... Enfin, du coup, je sais pas si on reconnaît beaucoup, mais c'est censé être moi. Je me suis représentée dans ma BD. Là, c'est une de mes amies de lycée, et puis là, derrière elle, c'est mes deux amies de collège avec qui j'avais fait, j'en avais parlé, là, le délire des bouts de gomme, là. Bah, c'est les deux filles qui sont derrière, là, c'est avec ces deux-là, là. Et puis encore derrière, c'est encore deux autres amies du lycée. Enfin, du collège-lycée, même. Et donc voilà, j'ai représenté des amis comme ça dans le fond. Je les ai même pas prévenus, genre c'est un moment, je n'ai pas tellement dit « Ah, mais c'est très marrant que tu nous représentes dans le fond de ta BD. » J'étais là, bah oui, bah je l'ai déjà fait en fait. Et je les avais même pas prévenus, donc du coup... Du coup, elles étaient en mode toutes contentes, mais après, quand elles ont vu les dessins, elles ont fait Ah, mais en fait, on reconnaît pas tant que ça, et puis RIP, on nous voit pas très bien. Genre, c'est là, bah oui, bah en même temps, vous êtes pas... Je veux pas vous mettre au premier rôle dans ma BD, ce serait bizarre. Enfin bon. Ni moi d'ailleurs. Et donc du coup, oui, ce personnage, je me suis dit, tiens, c'est marrant, on pourrait se penser que c'est un garçon, et vu que c'est un boys love, et puis que bon, un mec pourrait très bien être fan de Nathanaël, genre pourquoi pas, on pourrait se dire. Mais à la base, l'idée, c'était de représenter ma pote qui avait du coup les cheveux courts. Et donc voilà, on peut faire comme vous voulez, hein. Après, c'est pas très important, c'est juste des petits trucs comme ça, cachés, rigolo. Bon, j'ai moins l'occasion de le faire dans les derniers épisodes, vu que ça se passe chez Lorraine, hein. Que forcément, mais je pense que, enfin, j'ai prévu dans l'épisode, du coup, pas le 13, pas le 14, c'est le 15. Dans l'épisode 15, j'ai reprévu de mettre mes potes dans le fond. Ah là là, ça fait un peu genre, mes potes, elles ont envie d'avoir de la reconnaissance dans mon webtoon. Ah là là. Mais non, mais je trouve ça marrant. Enfin, c'est pour faire plaisir à mes potes, moi ça me fait plaisir aussi, donc voilà. Puis on se tape des délires. Mais ça me touche beaucoup si j'ai des amis qui regardent ma vidéo, ça me touche beaucoup que mes amis soient aussi à fond dans mon webtoon. Enfin, pas toutes, hein, du coup, et pas tous, mais il y en a beaucoup qui aiment beaucoup. Donc voilà, ça me fait plaisir, je trouve ça cool. Bref, oui, donc l'épisode 5. Enfin, en tout cas, ça me fait plus plaisir que mes potes, ils aiment ce que je fais qu'avoir 13 000 abonnés, en vrai. C'est bizarre dit comme ça, mais... Ouais. Il y a même mon petit frère. Je sais plus si je l'avais dit dans l'épisode 1 qui au début il voulait pas lire mon webtoon. Parce que voilà, c'est des gays et que lui... Quand je lui ai raconté... Si, je crois que je l'avais raconté une fois dans une vidéo
que du coup, ça avait traumatisé mon frère quand je lui ai raconté, enfin quand j'avais pas rien fait du tout de ma BD et que je lui ai raconté le scénario que je voulais faire, comme quoi il y avait 2 mecs qui allaient être accrochés et qui s'aimaient pas. Mon frère, ça l'a traumatisé, il m'a fait mais comment tu peux imaginer une histoire comme ça, genre c'est horrible, c'est ignoble et tout, et ça l'a trop cringe. Et donc du coup, il voulait pas lire mon webtoon et j'étais la merde. Et au final, il l'a lu avec mon cousin, genre qui est censé être un peu anti, enfin limite homophobe, tu sais, enfin pas homophobe quand même, je vais pas dire que mon cousin est homophobe, mais disons que voilà, c'est vraiment un truc donc il veut pas en entendre parler si tu veux, et puis finalement il a quand même lu et il a réussi à apprécier, donc c'est une bonne chose. Donc même eux, ils ont réussi à apprécier mon webtoon. C'est dire. Ah là là. Donc voilà, épisode 5. Et j'en suis à... c'est écrit où? 35 minutes. Ah, ça va, hein. On va peut-être faire moins long que la première vidéo, hein, alors que finalement j'ai montré plus de trucs. Tu n'as qu'à bien tenir un. Et ce passage avec le téléphone. Là aussi, je pense que j'aurais pu rajouter des petits trucs, genre du style écrire tap-tap pour bien accentuer le fait qu'il appuie sur son téléphone. Genre un peu comme ce que j'avais fait, je crois, c'est dans l'épisode 2 où il pète son téléphone, l'épisode 3. Enfin, j'avais fait un petit passage où on le voit et il y a écrit tap-tap par-dessus. Putain, en rétrospective, je me dis, j'ai quand même fait beaucoup de dessins. J'ai fait passer beaucoup de temps sur ce scénario. Ça va bientôt faire 1 an, hein, d'ailleurs, que je suis... Enfin, ça fait plus d'1 an que je suis sur le projet. Mais ça va bientôt faire 1 an que je poste, du coup, mes épisodes. J'ai un peu la flemme de faire un épisode spécial, un dessin spécial. Enfin, c'est pas trop mon genre de faire ce genre de choses. Même dès qu'il y a Halloween, Noël ou même tout ce qui est événement sur Instagram, je sais pas si vous me suivez sur Instagram et vous vous rendrez compte que je ne participe à rien du tout. Enfin moi quand je dessine c'est vraiment au feeling, motivation tout ça, donc les trucs de date... Enfin si je me suis forcée à faire un... Enfin forcée, bon ça m'a fait plaisir, hein. Mais disons qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils attendaient quelque chose pour l'anniversaire de Lorraine et Nathanaël. À la base, j'avais pas prévu de dessiner quelque chose, mais au final, du coup, j'ai quand même fait un dessin. J'en ai même fait une vidéo d'ailleurs. Mais à la base, ouais, voilà, j'avais pas du tout prévu de faire un dessin pour leur anniversaire. Et puis bon, bah, finalement, c'est les gens, ils m'ont tellement demandé ce que j'allais faire pour leur anniversaire qu'au final, j'ai fait un dessin. Mais sinon, c'est vraiment pas mon genre de faire un event particulier ou même fêter le fait d'avoir un certain nombre d'abonnés, c'est pas du tout un truc que je fais. Enfin, si, à l'époque de Facebook, je faisais des loteries, mais c'est vraiment pas un truc qui me. Enfin, flemme en fait. Je suis une grosse flemmarde de ce point de vue-là. Puis disons que faire un épisode par mois, ça me prend déjà tellement de temps que, en plus de devoir réfléchir à ça, faire un truc pour les 1 an. Enfin, si, du coup, j'ai prévu de faire un truc pour les 15 000 abonnés quand je les aurai. Enfin, je pense que ça va arriver vu que ça ne continue. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Voilà. Puis après, c'est normal, je crois, que ça continue d'augmenter. Mais du coup, voilà, bon, j'y crois, hein, en 15 000. Peut-être voir aux 30 000, 50 000, on verra bien dans plusieurs années. J'en sais rien. Enfin, ça me paraît gros. Bref. Je fais tomber des stylos, tout va bien. Enfin, bref, voilà, c'est pas trop mon genre, mais du coup, j'ai prévu quand même de faire un truc pour les 15 000. Parce que j'ai rien fait pour les 10 000, et j'ai rien fait pour les 1000. Enfin, en même temps, si j'avais fait un truc pour les 1000, ça aurait été genre le premier épisode. Genre, c'est nul. Mais là, ouais, peut-être que les 15 000, ça arrivera en même temps que les 1 an, donc on pourra dire que ça fait les 2, vas-y, on va s'en servir. Donc voilà, on va dire que c'est à peu près tout. Puis j'ai prévu de faire une loterie. Et donc voilà. Il avait son téléphone. Ah, tu n'as pas utilisé le tsar Lorraine. Ah oui, il y avait des gens qui m'avaient... Enfin, du coup, mes bêta-lecteurs m'avaient dit mais sérieux, mais c'est nul, genre le prof, il est hyper chill, tout ça, genre l'exercice servait à rien, moi je suis là, bah oui. C'était juste... Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'épisode précédent, ça se voit que le prof, il a juste pas envie de se taper 36 000 élèves dans son cours de soutien, et que c'est pour ça qu'il propose... du coup, de faire un exercice à Nathanaël et Lorraine de licence. Parce que voilà, la raison, c'est parce qu'il voulait pas avoir plein de gens dans son cours. Mais sinon, en soi, il s'en fout hein, de l'exercice, le prof. Donc c'est pour ça qu'il dit le téléphone, bah les couilles. C'est pas du tout fait sérieusement. Et puis d'ailleurs, on n'en reparlera jamais dans la série, donc c'est pour vous dire à quel point c'était vraiment juste histoire de mettre Lorraine et Nathanaël en compétition. Et... Enfin, en tout cas, c'est à ça que ça a servi dans le scénario. Et de faire encore Lorraine vénère... Puis
Puis là, pour le coup, avec l'épisode 4, ils sont vraiment rentrés en confrontation. C'est intéressant. Comparé du coup aux 3 premiers épisodes où vraiment c'était Lorraine qui se faisait... qui disait «Ah, c'est Nathanaël!» Et puis nous, on est en mode «T'es sûr, mec?» Alors que là, vraiment, c'est Nathanaël qui fait chier. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que avant cet épisode-là, quand j'avais fait un... Du coup, c'était avant l'épisode 4, j'avais fait un sondage qui vous préférez entre Lorraine et Nathanaël. Bah, du coup, c'était Nathanaël qui était préféré parce que bon, on l'avait pas encore beaucoup vu. Et donc, du coup, peut-être que les gens se faisaient des idées sur Nat, ou alors c'était par rapport au design aussi, les gens peut-être préféraient Nat. Mais du coup, j'en ai refait un récemment, du coup, à plus de 10 épisodes, et puis c'est Lorraine qui a gagné. Pas tellement haut la main, hein. Je crois que c'était plus serré la première fois quand j'ai fait un sondage que la nouvelle fois. Et qu'est-ce que je disais? Bah forcément aussi, il y avait eu moins de votants, et du coup, ouais, c'est Lorraine qui a gagné la deuxième fois. Parce que Nathanaël a montré son caractère de connard. Enfin, de semi-connard, hein. En vrai, comparé à tout début de mon premier scénario, il est beaucoup moins connard qu'avant. Hein. Ah, ferme. Ah oui, et dans l'épisode 5, j'ai pas du tout utilisé de pantin. C'est à l'épisode 6 que j'ai commencé à utiliser le pantin de Clip Studio Paint. Donc les proportions sont... Enfin, je me rends compte qu'avec le pantin, du coup, je fais mes personnages beaucoup plus fins. Là, il faisait un peu plus rond. Je sais pas pourquoi. Si, parce que les pantins sont certainement plus fins que mon style habituel. Enfin, c'était à force de dessiner Unkinwito aussi, du coup, un de mes autres persos qui n'a rien à voir avec Link Taters. Mais vous le connaissez peut-être si vous avez regardé mes vidéos ou si vous me suivez sur Insta. Ou même si vous regardez ma BD, en fait, parce que Unkinwito, c'est lui qui fait les annonces dans ma série. Oui, voilà, c'est le petit personnage avec des cœurs, là, et que je vous ai montré d'ailleurs sur ma vache. Enfin bref, lui, il est pas mal rond, donc du coup, vu que je l'avais beaucoup dessiné, bah, je pense que c'est pour ça que j'ai pris cette habitude de dessiner des personnages assez ronds. Mais du coup, ça s'est un peu estompé quand j'ai commencé à utiliser les pantins de Clip Studio. Mais du coup, voilà, c'était pour vous expliquer pourquoi. Après, ça correspond bien à Ophélie, parce que Ophélie est censée être un peu ronde, mais Nata et Lorraine, non, pas forcément, donc c'est pour ça que j'étais un peu... Enfin si, Lorraine, j'aime bien le petit côté un peu visage rond, enfantin qu'il a. Il a une tête bizarre sur cette case. Ah oui, et mon délire de on voit pas les yeux sur le design d'Orion et Hugo, je trouve ça tellement... ça me fait tellement délirer. Mais du coup, c'est galère de dessiner leurs expressions parce que quand t'as pas les yeux et les sourcils, enfin du coup, on voit un petit peu les sourcils de Hugo, mais ceux de Dorian, pas du tout. Donc du coup, je trouve ça vachement galère de faire leurs expressions. Je trouve que là, ça passe parce que du coup, il y a la bouche grande ouverte. Mais il y a des expressions, je me demande comment est-ce que je vais les faire sans voir leur tête, quoi. Enfin bref. Et je te permets. Ah, boum. Et là, c'est le moment où il tombe. Et j'étais beaucoup... Enfin, franchement, épisode 5, je crois que c'est la première fois que j'étais aussi fière d'un épisode. Genre, épisode 1, 2, 3, 4, bon, voilà, ils étaient pas mal. L'épisode 4, même, enfin, il relevait un peu le niveau, mais l'épisode 5, vraiment, c'est la première fois que j'étais vraiment contente d'un de mes épisodes. Genre, vraiment, tu vois. Genre, j'étais bien fière à la fin. Ah oui, et du coup, sur cet épisode, je crois... Ah non, quoique, sur le 4ème, je crois aussi, elle m'a aidé. Camille. Puis Camille. Donc du coup, je l'avais rémunérée pour ça. Non, elle m'a pas aidé pour le 4, c'est que pour le 5 qu'elle a commencé à m'aider. Donc du coup, voilà, j'avais voulu aller plus vite avec du coup une assistante qui s'occupait de faire mes lines. Donc là, ça change pas grand-chose, hein, comparé à l'épisode 4, on voit pas de différence, donc voilà, elle a bien fait, mais après j'ai été un peu chiante, j'ai voulu tenter d'autres trucs, alors du coup je lui ai dit de tester d'autres trucs. Mais finalement, je suis un peu revenue à ma technique de base, enfin je pense que ça se voit dans l'épisode... Peut-être pas dans l'épisode 6, mais surtout dans l'épisode 7. Parce que du coup, elle m'a aidée jusqu'à l'épisode 7, mais après, on a arrêté parce que du coup, elle a trouvé un job, donc elle avait plus le temps. Puis moi, au final, je me suis dit, en fait, pourquoi je mets de la thune pour réaliser mon webtoon? En vrai, je gagne pas de sous, donc c'est un peu genre... Non seulement je produis un webtoon qui me prend du temps, mais en plus, il va me prendre de l'argent, et les gens, ils ont pas besoin de payer pour l'avoir, genre, est-ce que c'est pas une blague au final, genre... Est-ce que j'en mets pas trop pour ma BD? Enfin, genre, c'est con de produire un truc et d'être déficitaire dessus. Donc du coup, je me suis dit, en fait, c'est con et je vais pas mettre de l'argent dedans. Et bon, bah, il y aura un épisode par mois et peut-être qu'il y aura... Quand j'aurai trop de boulot ou trop de choses à faire, il y aura pas d'épisode dans le mois. Mais bon, voilà, tant pis, de toute façon... Enfin, je veux pas mettre de l'argent dans mon webtoon juste pour faire plaisir aux gens, quoi. C'est un peu contre-productif pour moi. Déjà que faire un webtoon, j'ai l'impression que c'est un peu contre-productif, forcément. Enfin si, voilà, ça me fait plaisir, j'aime
J'aime faire ça, mais en soi, ça me rapporte rien, quoi. Ça me fait même améliorer en dessin. Enfin, surtout, c'était le but premier quand j'ai voulu commencer un webtoon, c'était m'améliorer. Donc après, voilà, ça m'apporte ça, mais en soi, sinon, c'est une perte de temps, hein, vu que je gagne pas d'argent. Enfin bref, c'est une aparté un peu inutile. Nous sommes à l'épisode 6, donc du coup, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est la seule partie qui n'a absolument pas changé de la première fois où j'ai écrit mon scénario. Et au moins, on les voit petits. Petits. Et avec des grosses têtes. J'ai eu cette remarque dans les commentaires qui m'ont dit ah non, ils ont des trop grosses têtes, ils sont pas mignons. C'est trop bizarre. Enfin, je voulais pas faire des... Enfin, fallait que je fasse une différence. Enfin, le truc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va falloir que je fasse 7 versions différentes de Lorraine et Nathanaël, donc faut vraiment que je fasse une différence notable. Donc va falloir que je les fasse aussi du coup en début de primaire. Il faudra que... Bah du coup, je pense que à ce moment-là, ils auront des têtes moins grosses, hein, forcément, pour les faire grandes. Puis de 3 à 6 ans, on grandit pas mal, hein, quand même. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai accentué vraiment ce côté grosse tête, pour qu'on puisse faire une différence après. Enfin, compliqué, voilà. C'est mes explications sur les grosses têtes. Et j'aime pas du tout cet épisode 6 d'ailleurs, niveau des dessins, parce que du coup c'est à cet épisode-là que j'ai commencé à utiliser les pantins. Et du coup, vu que je savais pas trop comment dessiner leur tête, bah du coup, c'est quoi cette tête à Lorraine là? Oh là là. Enfin, du coup, je me suis mis à utiliser une nouvelle technique et je sens que... Et puis même les couleurs de l'infirmerie. En plus, je vais devoir refaire des dessins dans cette putain d'infirmerie, ça veut dire que je vais devoir réutiliser ces couleurs. Enfin, en vrai, j'essaierai de mettre une autre ambiance, pardon, j'ai le nez pris. Et mais ouais, ça me saoule déjà d'avance de devoir refaire des épisodes dans cette infirmerie. Nathanaël qui tombe. C'est galère hein, de dessiner des gens qui tombent en vrai. Vous ne sous-estimez pas la difficulté. Cette tête, j'aime pas du tout, mais... Il y a beaucoup de choses que je n'aime pas dans cet épisode. Ah si, ce passage où on voit la jambe qui descend, je trouve ça rigolo comme passage. Voilà. Avec Anastasia. Oui, du coup, elle s'appelle Anastasia, l'infirmière. Et elle n'a pas de nom de famille. Il y a des personnages dont je n'ai pas encore décidé leur nom de famille, genre Dorian et Hugo non plus, ils n'ont pas encore de nom de famille. Il y a Charlie qui a un nom de famille, et vous pouvez remercier le bacalao pour son nom de famille, parce que c'est elle qui lui a trouvé. Qui s'appelle du coup Charlie Desbordes. Mais quand je le prononce, je me dis mais c'est quoi ce nom de famille? Mais on avait décidé qu'il était portugais ou espagnol, je sais plus. Donc du coup on lui a donné un truc un peu avec cette consonance. Desbordes. Pourquoi? Je m'en rappelle plus. Mais il s'appelle comme ça, voilà. Ah, et le petit smiley qu'il y a sur son sac. J'aime bien faire des petits détails comme ça, la con. Mais en vrai, c'est chiant après parce qu'il faut t'en rappeler, il faut te dire ah oui, putain, c'est vrai qu'il y a ça, et donc du coup, faut le dessiner. Donc, voilà. Mais j'aime pas du tout cet épisode. En plus, il se passe rien d'intéressant. Et puis là, il a une grosse tête bizarre, et la pose, elle est chelou. Enfin, rien qui va dans cet épisode. Mais merci quand même, Camille, hein, toujours, de m'avoir aidé à faire les lines. Et on n'a pas fait 3 épisodes là? Si? Et on est à combien de temps de vidéo? Nous sommes à 48 minutes. Et j'ai faim, donc j'aimerais bien bouffer. Ah, et si, par contre, si, cette case, elle est bien. Enfin, il fait un peu... Enfin, du coup, là encore, j'avais utilisé le pointin parce que on va faire ça, une pause comme ça, sans, c'est un peu chaud. Mais du coup, il fait un peu crispé bizarre. Genre, j'aurais peut-être dû rentrer plus la tête dans les genoux. Ça aurait fait moins Et puis j'ai caché son cul aussi. J'ai peur de la censure webtoon. Et donc voilà, je pense avoir dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Est-ce que j'ai d'autres conseils à donner? Non, je ne pense pas. Il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Donc voilà, vu qu'on arrive à la fin de la vidéo, vous pouvez encore me dire du coup ce que vous avez pensé, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous avez peut-être pas aimé. Enfin pour l'instant j'avais pas eu de remarques sur des trucs que vous aviez pas aimé, enfin pour la première version. Et puis je trouvais aussi que vous aviez beaucoup aimé des choses différentes. Il y avait des gens, ils avaient bien aimé mes anecdotes, il y en avait, ils avaient beaucoup aimé mes conseils.
Il y en avait d'autres qui trouvaient ça intéressant de voir ce que j'aurais pu améliorer. Enfin, tout le monde m'a donné des trucs différents dans ce qu'ils avaient aimé de la vidéo. Bon, bah, du coup, je trouve ça bien parce que c'est un fourre-tout et donc tout le monde peut aimer un truc différent. Et donc voilà, du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Donc partager, je sais pas trop à qui vous pourriez partager. Mais voilà, du coup, merci d'être resté jusqu'à la fin. Du coup, là, si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est voilà, j'avais un coup de motivation pour le faire. Je sais pas du tout, du coup, quand la prochaine vidéo qui sera dans le même genre pour faire les épisodes, du coup, 6, 7, 8, 9. Ah, mais si, attends, si, je l'ai fait, non, 7, 8, 9, pardon. Je sais pas du tout quand est-ce qu'elle sortira. Peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Non, peut-être pas quand même. Je vais essayer de la faire rapidement. Et je me dis aussi refaire une vidéo qui n'a rien à voir avec Linktater, ce serait pas mal. Histoire de varier un peu. Parce que là, du coup, mes 3 dernières vidéos seront de Linktaters. Mais j'ai pas du tout avancé sur mes autres projets. Genre, le projet de NosCSN, j'ai complètement mis de côté. J'ai pas le temps de bosser dessus. J'essaierai de trouver le temps pour pouvoir continuer un peu quand même. Mais le truc, c'est que j'aimerais vraiment pouvoir sortir un épisode par mois. Mais là, je crois que... Enfin, du coup, vous aurez l'annonce en fin d'épisode 13. Mais je crois qu'au mois de juin... Non, de mois de mai, je pense que vous aurez pas d'épisode parce que j'ai beaucoup de choses. Enfin, il va y avoir beaucoup de choses que je vais devoir faire pendant ce mois-là. Donc je pense... En plus, j'ai pris du retard sur l'épisode 13. Donc je pense que j'aurai pas le temps de faire... Enfin, après, peut-être que je vais y arriver, hein, j'en sais rien. Mais je pense pas qu'il y aura d'épisode... Ça va être la première fois où pendant 1 mois il y aura pas d'épisode. Oh mon dieu. Mais je crois que ouais voilà, faudra pas trop s'attendre à un épisode. Et donc peut-être que là j'aurai un peu le temps. Enfin, faut que je réussisse quand même à sortir un épisode pour juin. Donc faut quand même que je bosse. Enfin bref, et surtout que ça fait longtemps que j'ai pas sorti d'illustration sur Insta. Enfin bref, je suis... Je me sens con parce qu'il y a de plus en plus d'abonnés sur ma série, mais je me donne pas la peine d'en prendre soin et de bosser dessus. Je joue à Genshin Impact, s'il vous plaît. Putain, j'étais en train de faire la fin de vidéo et je parle d'autres trucs. Oh là là, je suis trop bavarde. Mais bref, voilà. Désolée, je m'excuse. Et en plus, je fais une vidéo alors que les gens s'attendent pas ça de moi. Mais en vrai, j'aime bien être détachée de tout ça et de faire ce que j'ai envie de faire et d'en être en mode bah les couilles qui est du jeu des champs. Et de rien changer à mes habitudes et de faire les choses au feeling. Je trouve ça drôle. Mon côté bas les couilles. Oh là là. Et de pas se prendre la tête surtout. Et de pas prendre la grosse tête aussi, bien sûr. C'est important. Enfin, je crois que je la prends un peu, non? Je sais pas. Moi, ça me fait flipper un peu, mais voilà. Puis en vrai, ce n'est que des chiffres. Hein. Franchement, je pense que je m'en rendrai compte à la prochaine Japan Expo. Il y a mon nez qui se prend à chaque fois, là. À la prochaine Japan Expo, peut-être que je m'en rendrai compte. Et que là, je prendrai peut-être un peu plus la grossesse, non, je sais rien, mais pour l'instant, je m'en rends pas du tout compte. Genre 13 000, c'est beaucoup, hein. Mais en vrai, quand tu regardes les grands youtubeurs hyper connus qui ont 1 million d'abonnés, c'est rien du tout, tu vois. Donc du coup, voilà. Voilà. Et puis bon, il n'y a pas que ça dans la vie. En vrai, j'ai mon taf, tout ça. Et on s'en fout au niveau de mon taf. Enfin bref, qu'est-ce que je raconte? Je sais même pas ce que je dis. Je parle, mais pour ne rien dire. Je ferais mieux de me la fermer et de dire au revoir. De vous faire des bisous, de vous dire à la prochaine. On se revoit du coup dans une prochaine vidéo, peut-être en story, et peut-être du coup à bientôt pour le prochain épisode 13 qui sort du coup le 24 avril. Ça se trouve j'aurai la flemme de monter cette vidéo avant, donc cette vidéo sortira après et ça se trouve je dis ça pour rien. Mais et s'il est déjà sorti et que vous regardez cette vidéo après, ça ne sert aussi encore à rien. Mais bref, je vais arrêter là. Et à bientôt et portez-vous bien et bisous.